Comment, justement, on accède au réseau chez Renault? Alors, le réseau, donc, il s'appelle Women at Renault. Women at Renault, c'est à la fois, c'est un plan justement de développement, de promotion et de prise de conscience de l'importance de la place des femmes dans l'entreprise, qui est à la fois un volet RH, où on revisite absolument tous les processus RH, depuis le recrutement, même la formation, la promotion, les carrières, l'évolution des femmes, et puis d'autres activités spécifiques comme le mentoring ou le coaching de femmes, et puis un volet de réseau social. Donc Women at Renault, c'est aussi un réseau social qui compte d'ailleurs 3200 membres et qui a été créé il y a 2 ans également. On va fêter les 2 ans du réseau dans quelques jours. Vous pouvez m'expliquer pourquoi le réseau chez PSA est uniquement réservé aux femmes alors que chez Renault il est mixte? C'est pas un souhait du tout, il est ouvert aux hommes. Les hommes viennent d'ailleurs à certaines de nos conférences, petit déjeuner, débat, mais disons, aucun n'a candidaturé pour intégrer le réseau. Alors justement, comment on intègre votre réseau? Alors, c'est un réseau, ça s'appelle réseau, mais finalement, pour être membre du réseau, il faut se porter candidat, avoir 2 marraines dans le réseau, membres déjà du réseau, qui vous reçoivent, qui discutent avec vous pendant une demi-heure ou 1 heure. Et le réseau, nous avons une charte dans ce réseau qui a été très très clairement créée pour accompagner, si vous voulez, la montée en puissance des femmes à l'intérieur du groupe, où, contrairement à Renault, nous étions vraiment en retard sur ce sujet-là. Il n'y a toujours pas de femmes au comité exécutif chez nous. J'ai vu. Il y a 3 femmes au comité de surveillance, mais il n'y a toujours pas de femmes au comité exécutif. Ça viendra. Et donc, oui, tout à fait. Et donc, il y a une volonté très très claire de notre président d'avoir des équipes davantage diversifiées, davantage mixtes. Et là, la volonté du CEO, la volonté de Philippe Vara était clairement affichée. Donc le réseau femmes chez nous, chez PSA, c'est des femmes d'ambition qui veulent atteindre un jour un poste de cadre dirigeant ou cadre supérieur et qu'on va accompagner dans cette démarche-là. Et donc il a un objectif très, très, très bien défini, ce qui explique sans doute qu'il y ait moins de femmes que chez nos collègues de Renault. Jean-Martin, c'est parce que les objectifs sont moins bien définis chez Renault qu'il y a plus de monde? Alors, nos objectifs sont tout aussi bien définis, ils sont différents. Sur les modes d'intégration, c'est aussi un réseau dans lequel il faut être coopté pour rentrer. Mais peut-être que le process de cooptation est plus simple chez nous, plus léger, puisqu'il suffit de connaître un membre du réseau pour pouvoir, et élément important, mais ça il est commun avec vous, c'est qu'il faut en avoir envie de rentrer dans ce réseau. Et ça, d'ailleurs, ça fait un petit débat dans notre groupe de gouvernance, puisqu'on c'est un réseau avec un groupe de gouvernance qui est constitué de 20 femmes de l'entreprise qui représentent, d'une part, toutes les grandes fonctions. Donc nous, il est vraiment multifonction, le réseau. Il est aussi international. C'est ce qui explique qu'on soit plus nombreux et nombreuses, parce qu'il est mixte. Alors effectivement, il est mixte. On est aujourd'hui à 6% d'hommes. Et c'est vrai qu'on a souhaité, dès le départ, ouvrir de manière assez volontariste le réseau à des hommes, parce qu'on est absolument convaincus que toute cette politique de féminisation de l'entreprise et de développement des femmes à l'intérieur de l'entreprise au bénéfice de la performance, ça, je le précise que c'est ça notre objectif, nous, c'est qu'on sait qu'en étant beaucoup plus woman-friendly, on intègre d'autres types de compétences, d'autres points de vue, d'autres approches, et que ça, c'est porteur de performance accrue. On a veillé à ce que ce ne soit pas un réseau élitiste. Du coup, on a plus de 30% de techniciennes agents de maîtrise, et on a même 3% de femmes en production. Et chez PSA, c'est également le but, changer les mentalités? Alors, effectivement, on a des tas d'outils, dirais-je, pour faire évoluer des choses, prise en compte de la connaissance. Il y a une enquête, la Women Matter, qui est très très connue, on y a participé cette année, et la Women Matter, c'est la 5e enquête consécutive. La première enquête a réellement prouvé, alors je ne dis pas qu'il y avait un lien de causalité, mais enfin un parallélisme très très net entre la performance dans l'entreprise et le taux de diversité des équipes dirigeantes. Donc ça, je veux dire, il n'y a plus de débat là-dessus. Les choses sont vraiment complètement limpides à la matière, et sur un échantillonnage de grandes entreprises absolument important, vu que c'est plus de 200 000 personnes qui rentrent
dans cette étude-là. Donc ça, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est pas uniquement pour faire joli dans le paysage qu'on veut de la diversité, c'est parce que c'est un facteur de performance. Le réseau permet de mettre en communauté des femmes qui ne se seraient jamais rencontrées autrement. Alors je ne sais pas si on veut dire que c'est un outil, c'est un mode de fonctionnement, de communication qui permet aux femmes d'échanger entre celles qui se posent des questions et celles qui à un moment dans leur vie ont donné des réponses et puis qui ont su évoluer là-dedans. Merci beaucoup. Voilà, on va faire une pause.